Au rayon, il disait un petit bravo pour Jésus. Et nous, on fait un petit bravo pour Jésus. Mais on ne sait pas un petit bravo pour Jésus. Mais maintenant, je sais, moi, pourquoi un petit bravo pour Jésus. Alors, j'aimerais qu'on dise Amen, Jésus. Parce que c'est Jésus. Sans lui, excusez-moi, hein, on est foutu. C'est Jésus. Alors, je ne voudrais pas ce matin, comme vous, regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, vous permettez que je suis libre avec vous ce matin? On est ensemble ce matin. Moi, je suis venu dans la mission, c'est pour pouvoir être béni de Dieu, pour pouvoir travailler pour Dieu. Moi, tout le reste, j'en ai rien à faire. Le virus, les parlements de ci, le parlement de ça, de l'autre qui a dit oui, l'autre qui a dit non, l'autre qui va là-bas, l'autre qui vient pas, l'autre qui est confiné, l'autre qui n'est pas confiné. Moi, je veux pas qu'il reste ça dans mon cœur de la mission. Moi, je veux qu'il reste la bénédiction. Je suis conscient qu'on vit un moment compliqué. Maintenant, moi, je veux pas qu'un message cherche un autre message. Moi, je viens pas prêcher pour faire mieux que Kiwi dimanche. Parce que quand on lisait, par exemple, l'épître de Jacques, eh bien, quand on avait lu l'épître de Jacques, ça annulait pas l'épître de Jean. Et quand on avait lu l'épître de Jean, ça annulait pas l'évangile de Matthieu. Et puis moi, je voudrais que tous, parce que peut-être que vous vous rendez pas compte, mais les messages qui sont donnés et tout ce qui est fait dans la mission, c'est pour votre construction, c'est pour vous aider, c'est pour vous épurer, c'est pour vous affermir, c'est pour vous délivrer, c'est pour vous faire grandir. Que ce soit le message à Starkey qu'il a prêché sur l'arche de Noé, que ce soit le message qu'il a prêché Blanc, que ce soit le message qu'il a prêché Kiwi, que ce soit le message que... tous ces messages-là servent à une chose, c'est pour vous aider, pour vous faire grandir, pour vous affermir. Comprenez? Et ce qu'il faut comprendre, c'est recevoir et garder ce qu'on a besoin. Amen. Amen. J'ai été interpellé il y a quelque temps, là, parce que j'ai un petit peu vécu ici. Et puis quand je dis ici, c'est dans l'église du Seigneur en général, c'est pas que l'église là, sous le chapiteau. J'ai quand même vu parmi l'église beaucoup, j'ai été surpris du nombre de ceux qui étaient là au dimanche matin, de ceux qui participaient dans les tâches matérielles, de ceux qui étaient là à témoigner de la vérité, de ceux qui étaient communément appelés, par exemple, le disciple chrétien. J'ai vu quand même un grand nombre de personnes en désaccord avec des autres. J'ai été surpris de ça, de réconciliation avec un tel, un grand nombre. Puis ensuite, j'ai vu beaucoup qui étaient dans l'église et puis aux appels pour la délivrance, venir aux appels de la délivrance, alors qu'on est censé être l'église, donc présentée sans tache, sans ride, sans lien, sans... Donc je me suis dit, il y a encore du boulot. Et ça, c'est ce qu'on a vu, mais il y a tout ce qu'on n'a pas vu. Tout ce qu'on a vu, mais tout ce qu'on n'a pas vu. Alors j'aimerais que le message de ce matin, comme celui de demain, de ce soir, nous aide à aller un peu plus haut. Et que vous prenez pour vous ce que Dieu vous dit. Non mais Dieu y a parlé. C'est bien, c'est glorieux. Mais il avait parlé à une autre. Elle n'aurait pas écouté ce qu'elle avait besoin d'entendre. Ce matin, tu as besoin que Dieu te parle à toi. Et aussi d'accepter ce que Dieu dit. Parce que c'est pas le tout d'entendre. Il faut accepter et mettre en pratique. Parce que les afflictions, vous savez les afflictions, la Bible nous dit qu'ils ne nous éloignent pas de Dieu. Quand vous lisez le livre des Romains, c'est marqué que les afflictions avec Dieu produisent la patience. Et la patience, elle produit l'espérance, la joie et la fortification. Alors, si vous voulez parler si vous voulez parler d'adversité, je peux vous en parler. J'en ai eu aussi, moi, des adversités. On en vit encore des adversités. Et puis, on dit, on est fatigué, on a les adversités. Mais c'est pas les adversités qui vont vous amener à la misère. C'est l'amour du monde, l'amour de la chair et les passions. C'est pas les adversités. Je suis rentré à 3h du matin, ma femme était à l'hôpital, c'est parce qu'il va me perdre. J'ai lu ma Bible quand j'étais là-bas. Ce qui va vous perdre, c'est
la conformité à la terre et les passions d'un moment qu'on ne veut pas délaisser. C'est ça qui va nous perdre. On est fatigué, on a ci, on a là. Rassurez-vous, le péché vous fatiguera bien plus que vos afflictions terrestres. Même si pour un moment il vous afflige, Jésus est avec vous dans vos afflictions. Alors, quand j'étais à l'hôpital hier, j'ai fait une petite lecture. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est ce que je ne veux pas pour l'Église. C'est ce que je ne veux pas pour vous. C'est ce que je ne veux pas pour l'Église du Mans. C'est ce que je ne veux pas pour l'Église. Et on va lire ensemble pour que la prédication, justement, nous serve ce matin. Elle nous serve pour notre vie spirituelle. Qu'elle nous serve pour notre ciel. Le ciel, c'est à nous. La terre, c'est pas à nous. La terre a été maudite. Mais le ciel est à nous. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le ciel. Écoutez, quand quelque chose intéresse un homme ou une femme, ça se voit. On dit, lui, là, le ballon, ça l'intéresse. Hein. Puis des fois, un peu trop. On dit, celui-là, par exemple, la Chine, ça l'intéresse. Et des fois, un peu de trop. Quand quelque chose intéresse quelqu'un, ça se voit. Ça se voit, non? Eh bien, la terre, quand elle intéresse quelqu'un, ça se voit. Quand la terre intéresse quelqu'un, ça se voit. Mais quand le ciel intéresse quelqu'un, ça se voit aussi. Alors, ce qui est pour nous nécessaire, c'est le ciel. Je vais vous dire ce que je ne veux pas pour vous. Et puis, que la prédication de ce matin nous amène justement à réaliser certaines choses pour ne pas se trouver dans cette situation-là. On fait la lecture ensemble. Alors je mets un peu loin parce que je n'ai pas les lunettes, je ne vois rien du tout. Tous ceux qui ont péché sous la loi périront aussi sous la loi. J'aimerais bien que vous puissiez être attentif aux mots, c'est important, c'est la Bible. Ce que je dis, ce n'est pas qu'une répétition de mots. Il y a une direction du Saint-Esprit, il faut la saisir. Amen. Tous ceux qui ont péché sous la loi périront aussi sous la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sans Jésus, c'est fichu. On continue la lecture, verset 17. Toi qui dis, toi qui te donnes le nom de juif, croyant, qui te repose sur la loi, qui glorifie Dieu, qui connaît sa volonté, écoutez ces mots, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruits par la loi. Ils apprécient qu'ils sont juifs, qu'ils sont de Dieu et que leur peuple ne vit pas comme les autres. Ils apprécient la différence entre eux et les inconvertis. Ils apprécient la différence. Tu apprécies la différence. Tu es instruit par ces choses. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, celui qui se flatte de conduire les autres qui sont dans les ténèbres. Le docteur des insensés. Le docteur des insensés. Le maître des ignorants. Parce que nous, on est chrétiens. Parce que nous, on pratique une vie qui n'est pas la vie des inconvertis. Parce qu'on est en mission. Parce qu'on a été baptisés. Parce qu'on fait partie de Vie et Lumière. Parce qu'on a des tâches matérielles dans la mission. Le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi, la règle, la science et la vérité. Nous, on est conduits par la Bible. On est conduits par la Bible, nous. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes.
Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as de l'abomination pour les idoles, tu as des sacrilèges, tu as des idoles. Toi qui dis connaître la gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Comme cela est écrit, écoutez ces mots maintenant, j'en viens. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcision est incirconcision, et si l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? C'est-à-dire, si lui-même vit la vie de Dieu. L'incirconcision de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-elle pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? T'as tout. Ils avaient tout. Tout. Et pourtant leur vie reniait tout. Je continue. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Non, non. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Du cœur. Écoutez ce mot, et ça va nous amener justement à la prédication. Le juif, c'est celui qui l'est de cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Ça n'a pas été trop compliqué. Des fois, ça peut être compliqué, les lectures. Ça n'a pas été trop compliqué, c'est vrai. Notons dans les prédicateurs, Taki, je sais qu'il est assez sincère avec moi, ça a été compréhensible. Il y a besoin d'amener un petit... S'il y a besoin, on le fait, tu le fais. Bon. Alors, on va voir ensemble que ce n'est pas simplement de se borner à écouter et à venir aux réunions et à faire toute la pratique. Ce qu'on a besoin, c'est le dernier paragraphe, c'est ce qui va donner la vie à tout le reste, c'est l'esprit. La vie de l'esprit. Cet esprit que Dieu a amené à l'intérieur de l'Église et qui va faire vivre l'Église. J'aimerais vous rappeler quelque chose. Vous qui courez après les orateurs, Vie et Lumière n'est pas né d'un orateur. Vie et Lumière, c'est un mouvement pentecôtiste, né du mouvement de l'esprit, au bord de feu, où d'hommes et de femmes illettrés étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Vie et Lumière, c'est un mouvement pentecôtiste né de l'esprit. Il y a une vague d'esprit qui a apporté beaucoup de guérison, de baptême du Saint-Esprit, de conversion. Et ça, c'est pas sur la démonstration de la sagesse ou des discours de quelques-uns, mais c'est par la puissance de l'action du Saint-Esprit. Alors, restons ce qu'on est. D'accord? On va faire une lecture ensemble. Alors, je ne sais pas, vous savez, comme Kiwi a pu le dire l'autre jour, ou les garçons qui prêchent, hein, que ce soit Starkey ou tous les autres qui ont passé, je ne vais pas citer tous les noms, des fois, on va être un peu long, un moins long, mais je sais, comme je prêche, je ne vais pas au-delà de ce que Dieu me demande. Quand Dieu me dit arrête, j'arrête. Normalement, si je suis assez sensible. Alors je voudrais aller là où Dieu veut nous amener. Maintenant, je ne dis pas où il va nous amener. Je ne sais pas s'il va nous amener à un quart d'heure ou à 3 quarts d'heure. Je ne sais pas. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est ce que Dieu veut. D'accord? Alors, on va faire une lecture ensemble. Et on va rentrer dans cette prédication qui va nous amener à avoir dans nos vies, je vous jure que c'est vrai pour ma vie,
des solutions. Parce que ce qui compte, c'est pas la lecture que je vous ai faite là, ce constat d'hommes qui vivent une piété, mais qui n'en renie tout ce qui fait la force. C'est pas ça qui nous intéresse, nous. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'être heureux en Dieu. Amen. Et il a utilisé des moyens pour qu'on y arrive. Puis la nuit des temps. Et on va voir qu'est-ce que Dieu a voulu pour nous dans son plan. On fait une lecture ensemble. La lecture que nous faisons se trouve dans le livre de l'Exode, Exode 3, verset 2. Verset 1, si vous voulez. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Voilà la lecture. Une scène mémorable. Une scène que beaucoup ont vue dans le film avec Charlton Heston, les 10 commandements. Mais c'est pas un film, c'est pas une petite histoire, c'est quelque chose qui est arrivé sur la terre d'extraordinaire. Et nous voyons la scène où un jour, Dieu a décidé de faire quelque chose qui va marquer la terre, qui va marquer l'humanité. Il nous est dit dans cette scène que Moïse était tranquille et faisait paître le troupeau de son beau-père. Dieu a toujours utilisé des hommes qui restaient simples, des femmes qui travaillaient dans la simplicité. Des hommes et des femmes qui croyaient en Dieu et qui aimaient Dieu. C'est simple que je vous dis. Mais ces deux choses vont nous permettre d'avoir une vie. Et cet homme-là va arriver à cet endroit. Et à l'endroit où il était, il est arrivé quelque chose. Il nous est dit que l'ange de l'Éternel se trouvait au milieu du buisson. Et je me suis posé une question. Vous savez, si Dieu aurait voulu faire le temple le plus beau que la terre n'a jamais porté, avec son petit doigt, il aurait pu creuser le mont Horeb et faire de ce mont entier un temple extraordinaire. S'il aurait voulu faire un palais, s'il aurait voulu faire un lieu où venir parler aux hommes, où les hommes seraient demandés, mais qu'est-ce que c'est que ce lieu-là? On n'a jamais vu ça. Pourquoi? Parce que l'architecture ne venait pas de la terre, mais du ciel. Vous savez, aujourd'hui, on sait reconnaître l'architecture. On regarde, ça c'est sous l'Empire byzantin, ça c'est sous l'Empire ottoman, parce qu'ils avaient des styles. Mais ce style-là n'était pas un style de la terre, c'était un style du ciel. Il aurait pu faire quelque chose que personne n'avait jamais vu. Mais il n'a pas fait ça. Il a voulu venir donner un message. Et il est descendu dans le buisson. Il est descendu dans le buisson. Peut-être que des hommes, des rois, pour parler et pour s'adresser aux autres, auraient voulu des lieux appropriés à leur grade, des lieux appropriés à leur renom. Mais lui avait tout pensé. Il est venu l'ange de l'Éternel. Et puis c'est pas marqué dans la Bible, l'ange de l'Éternel c'est Jésus. C'est pas marqué. C'est pas marqué comme ça. L'ange de l'Éternel c'est Jésus. C'est pas marqué comme ça. Mais quand on étudie l'ange de l'Éternel est Dieu, l'ange de l'Éternel pardonne les péchés, l'ange de l'Éternel se fait adorer, l'ange de l'Éternel c'est Jésus. Moi je vous le dis. Et si vous voulez d'autres enseignements, pour savoir si l'ange de l'Éternel c'est Jésus, vous venez chez moi après et je vous donnerai les textes pour vous prouver que l'ange de l'Éternel c'est Jésus. L'ange de l'Éternel vient au milieu du buisson. Mes frères et sœurs, il était arrivé quelque chose.
Cette chose, elle est arrivée dans le livre de la Genèse. Je crois que c'est Genèse, je vais regarder, je crois que je l'ai noté quelque part, je crois que c'est Genèse 3, verset 18, je pense. Il est arrivé ça, écoutez ça. C'est après la désobéissance. Il te produira des épines et des ronces, et tu en mangeras l'herbe des champs. Il te produira des épines et des ronces. Et mes frères et sœurs, les épines et les ronces sur la terre n'existaient pas avant la désobéissance. Et Dieu, Jésus, est venu dans le buisson. Et mes frères et sœurs, vous pouvez regarder autour de vous, prendre des pierres, prendre des morceaux de bois, prendre n'importe quel ustensile et le travailler et en faire quelque chose. Cette croix-là, à l'origine, elle n'est pas des croix. C'est un morceau de bois, un arbre qu'on a taillé et on en a fait une croix. Le fer sur lequel je marche ici est sorti de lieux où on a creusé, où on a fait fondre, et on a fait avec les matériaux qu'on a creusés dans la roche, on a sorti et on a fait du fer qu'on a fondu, on fait tout. Mais avec des épines, on fait rien. Les épines ne servent à rien. Avec un morceau de bois, vous pouvez faire, je ne sais pas, une arme. Avec un morceau de bois, avec un manche de pioche, avec un morceau de bois, vous pouvez faire ce que vous voulez, avec une pierre, un outil, avec une pierre, ce que vous voulez, mais des épines ne servent à rien. Et excusez-moi de vous dire ça. Nous, on servait à rien. Voilà. On servait à rien du tout. L'humanité touchée par le péché ne servait plus à rien. Elle ne servait à rien. Et mes frères et sœurs, vous et moi, ce matin, j'aimerais vous amener à réfléchir et à comprendre que chacun de vous, vous êtes ce petit buisson. Vous êtes ce petit buisson. Et le buisson, quand il est dépourvu de la puissance de l'Esprit de Dieu, n'est que buisson. Quand le buisson était embrasé, on ne voyait plus les épines. Quand le buisson était embrasé, il l'éclairait. Quand le buisson était embrasé, il réchauffait. Quand le buisson était embrasé, il éloignait les ennemis. Vous savez, nous, on n'a pas l'occasion de le faire, mais quand on est dans des endroits déserts, qu'est-ce qu'on fait pour éloigner les loups? On allume un feu. La Bible nous dit que le diable est comparé à un loup. Et non seulement lui, mais d'autres qui viendront en vêtements de brebis, mais à l'intérieur ce sera des loups. Et pour les éloigner, il faut que le feu brûle. Mettez le feu dans un buisson, vous allez voir ce qui va se passer. Il va en sortir toutes sortes de reptiles, toutes sortes d'animaux, toutes sortes de rongeurs qui sont cachés à l'intérieur des épines. Le buisson sans l'embrasement ne sert à rien. Et le diable avait venu et il avait touché l'humanité, et à travers l'humanité la sentence était tombée, et quand la sentence est tombée, le symbole du péché, il y en a plusieurs dans la Bible, mais les épines en font partie. Il a fallu un rétablissement. Et le rétablissement, pour l'homme, ne se fait que en vivant dans la présence de Dieu. Il y a la croix, la repentance, et ensuite, il y a une vie. Et cette vie doit être accompagnée de l'Esprit de Dieu. C'est ce qui fait toute la différence. Vous savez, quand on va près d'un buisson, souvent, on se pique. Quand on va aller près d'un buisson, chercher quelque chose, quand on s'y frotte, connaissez l'expression qui s'y frotte, s'y pique.
connais quelquefois des personnes qui sont comme ça, et qu'on dit, vas-y toi, va y parler. Et l'autre dit, non, 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 vas-y toi. Parce qu'il y a trop d'épines. Le buisson embrasé, c'était une merveille. Le buisson éteint, c'était une horreur. L'homme rempli de Dieu, la femme remplie de Dieu, la femme qui vit la vie de Dieu, l'homme qui vit la vie de Dieu, c'est une merveille. La femme et l'homme qui ne vit pas la vie de Dieu, qui a que l'aspect extérieur, mais que l'intérieur est dépourvu de cette vie spirituelle, bonne, sainte, puissante par l'action du Saint-Esprit, est une catastrophe. Dans ce buisson-là, nous allons trouver toutes sortes de choses qui sont venues se cacher, qui sont venus se tapir, qui sont venus faire leur petit nid, leur petite demeure. Et pour aller les débusquer, laissez-moi vous dire que cela n'est pas facile. C'est pour ça qu'on dit, mais comment ça se fait à la réunion là, il n'y a pas eu ça? Comment ça se fait à la réunion là, il n'y a pas eu... Mais comment ça se fait? Mais mes frères et sœurs, comprenez bien que quand une personne n'est pas embrasée par cette vie de Dieu et qu'elle habite toutes sortes de choses, ce n'est pas facile d'aller les déloger. Quand le buisson n'est pas embrasé, nous revenons ce que nous sommes. La Bible nous dit que le buisson embrasé est là. Il y a eu la désobéissance, après je vais passer vite. Il y a eu la désobéissance, après la désobéissance les épines ont croissé. Dieu quand il est venu, Jésus quand il est venu, il a déjà annoncé à l'humanité, il a déjà annoncé au diable, voilà où je veux faire ma demeure. C'est dans l'homme. C'est dans le buisson. Voilà où je veux demeurer. C'est dans l'homme. C'est en lui. Mais c'était impossible. Je passe les lectures. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu, nous allons voir à un moment où Pilate va faire venir Jésus. Il l'a enveloppé dans le manteau écarlate. Et la Bible nous dit qu'il portait une couronne d'épines. Croyez que c'est un hasard? Croyez que c'est un hasard qu'on a dressé une couronne d'épines et qu'on a mis une couronne d'épines sur sa tête? La Bible nous dit que quand Dieu a créé toutes les choses, c'était bon. Mais quand il a créé l'homme, c'était très bon. C'était le couronnement de sa création. Et par le péché, la désobéissance, ce couronnement, vous savez, quand un roi perdait sa couronne et tombait à terre, l'homme avait été découronné. L'homme avait perdu sa dignité. Et le couronnement de la création de Dieu était tombé. Oui, tombé, parce que le péché a fait tomber l'homme. Et à la croix du calvaire, Jésus, dans sa volonté, a fait dresser aux hommes, parce que c'est sa volonté à lui qui a fait ça. Dans sa volonté, Dieu a dressé une couronne avec chacun d'entre vous. Vous êtes chacune des épines de la couronne de Jésus. Vous êtes les buissons avec lesquels les Romains ont tressé une couronne et Jésus l'a portée sur sa tête et il a dit, voilà le couronnement, l'homme reprend sa place, je fais de lui de nouveau mon bien le plus précieux, je fais de nouveau de lui le couronnement. Mais pour en faire de vous son couronnement, ça y a coûté. Et vous êtes devenu le couronnement de Dieu. Il y a des hommes, on n'ose pas lui parler. On n'ose pas s'approcher d'eux. Vous voyez? Quand j'étais à l'hôpital hier, il y avait un monsieur qui était là, psychologiquement atteint. C'était un clochard. Il sentait très mauvais. Il était sale. Il était insensé. Il se mettait à faire des choses hors de sens. Il était incohérent dans tous ses actes, dans sa façon de penser. Il était incohérent dans ses gestes. Il était incohérent. Il n'avait rien pour nous attirer. Non, le contraire. On s'éloignait de lui. Quand il était dans un coin de l'hôpital, on se mettait dans un autre. On était comme ça, dépourvu de tout, sentant le péché,
avec nos sens et nos actes dépourvus de toute intelligence. Mais qui va faire de l'homme que j'ai vu hier sa couronne? Personne ne le veut. Mais Dieu, dans sa volonté, à travers l'acte de la croix, a pris cette couronne. Et vous qui étiez inabordables, il vous a mis là, au centre de son intérêt. Amen. Gloire à Dieu. Et cet acte se suit d'un engagement personnel de chacun d'entre nous. On va un petit peu plus loin? Je ne voudrais pas être trop long. Vous êtes ces buissons. Et vous savez, quand un buisson il s'éteint, qu'est-ce qui reste? Il reste que de la fumée. Vous voyez? Des fois, on en fume tout le monde. On pique les yeux aux autres. Mais on ne s'en approche pas. La Bible dit, il n'éteint pas l'aluminium qui fume encore. Mais l'aluminium, ça fait de la cendre. Et quand on veut aller y toucher, on s'en met partout. On ne peut pas s'en sortir. La seule solution, vous savez ce que c'est? Il faut qu'il souffle. Il faut qu'il embrasse ta vie ce matin. Il faut que tu laisses Dieu souffler sur ta vie. Et si Dieu souffle sur ta vie ce matin, tout ce qu'il y a à l'intérieur, sans appel, sans demander quoi que ce soit, si le feu descend et embrasse ta vie, tout ce qu'il y a à l'intérieur sortira. Parce que les ténèbres ne peuvent supporter la lumière. Tu as besoin que ton buisson s'embrase. Tu as besoin d'être là, éclairé. Tu as besoin que ta vie soit embrasée. Tu as besoin que ce qui est toi meure. Quand on regardait le buisson sans le feu, c'était que de la misère. Mais quand il était embrasé, on ne pouvait regarder ce buisson tellement il est manié. Tu as besoin que Dieu brûle en toi. Que le Saint-Esprit brûle en toi. Je ne sais pas combien de temps tu vas rester dans la mission. Parce que ça va commencer à fabriquer, tisser toutes sortes d'excuses pour s'en aller. Je vous le dis. Ça va commencer à mûrir des plans pour pouvoir aller retourner à leurs petites affaires. Mais si tu es encore buisson, tu ramèneras chez toi la misère. Ne pars pas de cette mission-là avant d'avoir été embrasé. Tu as besoin que Dieu embrasse ta vie. Frères et sœurs, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Une femme ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas reçu. Tu veux éclairer, tu veux témoigner, tu veux faire. Tu as la science, t'es chrétien, t'es chrétienne, tu te réjouis de la parole, comme le texte de Romain que j'ai lu. Tout. Mais à l'intérieur, c'est le problème. Le problème n'est pas à l'extérieur. Le problème est à l'intérieur. Nous souffrons de voir des chrétiens embraser l'été et buissons l'hiver. Nous souffrons de voir des embrasements d'été qui se surnomment des feux de paille. Un jour, des chrétiens sont venus dans la mission où je travaillais avec des copains et je les ai vus. Tout feu, tout flamme, je ne les connaissais pas. Vaillants, extraordinaires. Puis, je suis retombé sur eux malencontreusement l'hiver. Et j'ai regardé autour d'eux, c'est peut-être des cousins qui leur ressemblent. Ils ont peut-être des jumeaux, peut-être, ça arrive. Frères et sœurs, il faut que le feu demeure. Amen. Il faut que le feu brûle. Tu as des attaques du diable, tu as tout ça. Mais le diable ne peut rien contre le chrétien. Quand le buisson est embrasé, le diable ne s'approche pas. Je vous le dis, le diable ne s'approche pas. Quand le buisson il est embrasé, les gens, vous savez quand on allume un feu, quelque part, écoutez, je vais aller vite. Quand on allume un feu sur une place, les hommes ils savent ça. Vous ne voulez pas être tout seul? Allumez un feu. Vous allumez un feu, vous allez voir. L'autre il va regarder de loin là-bas. Hop, il va venir. T'as pas parlé?
T'as pas appelé, t'as pas fait d'annonce, t'as pas chanté, t'as pas fait de grand discours, t'as rien fait. T'as allumé un feu. L'autre là-bas, il regarde par son carreau. Hop, il descend du côté. Mes frères et sœurs, on prend un feu quand on a froid. On vient, on s'y réchauffe. Frères et sœurs, la vie d'un chrétien, c'est pas ses mots. La vie d'un chrétien, c'est pas ses discours. La vie d'un chrétien, c'est pas ses chants. La vie d'un chrétien, c'est pas ce qu'il raconte, c'est pas ce qu'il dit. La vie d'un chrétien, c'est pas ce qu'il prêche. La vie d'un chrétien, c'est ce qu'il émane. C'est ce qui sort de lui. C'est ce qu'il émane. On aime être avec lui. On sait qu'il a quelque chose. On ne sait pas le définir. On ne pourrait pas le dessiner, l'écrire. On ne pourrait pas. Mais on sait qu'en lui, il y a quelque chose. Je vais passer avec ça parce que sinon je vais être trop long. On fait notre lecture ensemble. 1 Corinthiens. Vous êtes là? Amen. 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens 2, verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Excusez-moi, c'est pas glorieux tout ça, non? Écoutez les mots. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Afin que votre vie, à vous, chrétiens, ne soit pas fondée sur les pasteurs qui parlent, les prédications d'un tel, les mots de l'autre, les ci, de là, non! Mais votre vie, qu'elle soit fondée sur la puissance de Dieu. Que vous ne soyez pas des enfants flottants. Vous savez qu'on peut emporter à tout vent. À tout vent! Je suis venu chez vous, tremblant. Peut-être que c'est comme ça que tu retourneras dans ta famille, tremblant. Peut-être que c'est comme ça que tu retourneras dans ton foyer tout à l'heure, tremblante. Mais s'il y a en toi cette puissance du Saint-Esprit, tout ce que tu veux, tout ce que tu espères, s'accomplira. Amen. Cet homme-là qui parlait plusieurs langues, cet homme qui était érudit et élevé au pied d'un homme qu'on a écouté son nom, qui était professeur d'une école rabbinique connue dans son temps, et cet homme instruit qui pouvait épater n'importe qui l'a fait lorsqu'il était devant Festus, qui parlait comme personne, pas un avocat d'aujourd'hui parlait comme cet homme-là, jusqu'à des hommes avec ironie vont dire « Eh ben tu parles tellement bien que nous, on va peut-être même persuader d'être chrétiens aujourd'hui, tellement il parlait bien. » Donc il parlait bien, non? Mais il dit parmi vous, c'est pas comme ça que je suis venu. Je suis venu avec une démonstration d'esprit. Parce que c'est quoi cette démonstration d'esprit? C'est le résultat. C'est le résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est la vie. Je suis pas venu avec des mots. Je dis que je suis chrétien. Si je suis chrétien, ça veut dire que je suis gentil. Si je suis chrétien, ça veut dire que j'ai de la patience. Si je suis chrétien, ça veut dire que je suis honnête. Si je suis chrétien, ça veut dire que moi, je partage. Si je suis chrétien, ça veut dire que je fais passer les intérêts des autres avant les miens. Si je suis chrétien, ça veut dire que dans ma vie, tous les choix que je fais, c'est en direction de la croix. Et tout le reste, c'est pour agrémenter ma vie sur la terre, m'aider, mes choix premiers mènent à la croix, pour amener les autres à la croix. Ça, c'est pas des discours. Non, non, c'est une démonstration d'esprit. Je suis chrétien, ça veut dire, je suis pas donné au vin, je suis pas donné à l'argent, je suis pas donné à toute forme de vice. Non, non, je vis avec des combats. Vous savez, c'est quoi la différence entre un homme qui est né de nouveau, une femme qui est née de nouveau et quelqu'un qui n'est pas né de nouveau? Vous savez ce que c'est que la différence? La différence, c'est celle-ci. Il y a des hommes et des femmes qui peuvent être surpris par un péché, comme un péché. Et puis ces hommes-là le font par omission, le font involontairement, le font surpris par une faute, la Bible, elle dit. Mais elle n'est pas comme les hommes qui vivent dans le monde. Ils n'ont pas un état de péché.
Et la Bible dit quand ils commettent de telles choses, ils vont chez eux, ils se mettent dans leur chambre et ils pleurent amèrement. Et la Bible dit qu'après avoir regretté, après ne pas avoir demeuré dans cette situation-là, mais regretter amèrement notre faute, nous avons un avocat auprès du Père. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas un état de vie. Si tu vis comme un buisson, tu n'entres pas dans le ciel. Parce que sur la terre, il y a des buissons, mais dans le ciel, il n'y a pas de buissons. Dans le ciel, il n'y a pas de buissons. Dans le ciel, il y aura des flammes de feu. Alléluia. Il a dit, je fais de mes servants, de mes serviteurs, des flammes de feu. Amen. Continue ensemble. Amen. Il y a deux lectures qui se ressemblent. Une qui a été prononcée par Jésus, l'autre qui est écrite dans le livre d'Ésaïe. Mais j'ai préféré prendre celle dans le livre d'Ésaïe, pour moi qui est un petit peu plus explicite. Et puis de toute façon, c'est la première qui avait été écrite et c'est celle que Jésus l'a lue. Ésaïe 61. Vous me suivez? C'est simple, ça va? On fait la lecture ensemble. L'autre lecture, je vous dis, elle est dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, si vous voulez la lire. Mais je préfère laisser comme ça. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Écoutez ces mots. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. 1. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. 2. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. 3. Pour proclamer aux captifs la liberté. 4. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier l'année de grâce de l'Éternel et le jour de vengeance qui est en Dieu. Vous avez compris? L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Pourquoi? Pour délivrer, apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Sans l'Esprit de l'Éternel, on n'apporte pas la bonne nouvelle aux malheureux. Jésus a commencé par le départ. L'Éternel m'a oint. Je vais vous montrer que c'est vrai. L'Éternel m'a oint. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé guérir les cœurs brisés. Il y a des cœurs brisés, vous ne pouvez pas savoir comment. Quand j'étais assis hier, dans cet hôpital, il y a un petit moment, il y a Paco et mon étudiant qui sont venus, ils sont assis un peu à côté de moi, puis après ils sont repartis, puis j'ai resté là. Et il y avait un couple de personnes qui étaient là. Et ils expliquaient qu'ils ne savaient plus comment faire, parce qu'ils avaient un jeune de leur famille qui disait qu'il ne supportait plus la vie, qui faisait du mal à ses parents, et qui ne servait à rien. Et de toute façon, il regardait la vie d'aujourd'hui, et il disait qu'elle ne servait à rien. Et sa mère, elle racontait, sa mère je crois, oui, elle racontait que elle avait peur qu'il saute la vie. C'était à l'hôpital hier soir, pas loin d'ici. Vous savez que pas loin d'ici, il y a des gens qui souffrent. Tout près d'ici. Vous savez que dans les campings à côté de chez vous, il y a des gens qui souffrent. Vous ne savez pas ça? Moi j'aime bien les grillades aussi. Moi j'aime bien aussi jouer, faire une partie de boule. Moi je ne suis pas parti pour faire des grillades. Je ne suis pas parti pour faire des parties de boule. Moi je suis parti pour sauver les âmes. Je suis parti pour guérir les cœurs brisés. Je suis parti pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Pour délivrer ceux qui sont prisonniers. Et pour faire tout ça, je pleure tous les jours. Vous savez pourquoi? Parce que je sais, s'il n'y a pas l'onction de Dieu, on ne peut pas le faire. C'est pas par des mots qu'on délivre les hommes. C'est pas par des mots qu'on enlève la tristesse des cœurs. C'est pas par des mots qu'on enlève les plaies profondes. C'est pas par les mots qu'on réconcilie. C'est pas par les mots, vous savez. C'est par l'action du Saint-Esprit. Éternellement, ouais. Et puis j'aimerais attirer votre attention sur deux strophes de cette lecture qui font toute la différence. Écoutez ces mots. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il dit ça. Pour proclamer aux captifs la liberté. Écoutez ces mots. Aux captifs la liberté. Et il va un petit peu plus bas, il dit ça. Et aux prisonniers la délivrance. Comment ça? Explique-moi. Pourquoi tu te répètes? Pourquoi tu dis la même chose? Non, c'est pas du tout la même chose. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers
la délivrance. Les captifs, c'est ceux que le diable tient. Il les tient, ils sont captifs. Ils sont captifs. Et vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont été prisonniers par le diable, qui se sont fait mettre des chaînes sur eux. Vous savez que c'est vrai ça? Des passions, ils sont retournés à ce qu'ils étaient. Des choses ont mûri dans leur cœur, ils n'arrivent pas à s'en dépêtrer. Ils sont liés avec. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? Eh bien, il est venu pour délivrer et pour enlever les personnes des prisons. Amen. Mais on ne le fait pas avec des mots. On ne le fait pas avec une prestation. On ne le fait pas avec un message. On ne le fait pas avec de la lettre, de l'étude. Et on ne le fait pas. C'est bien, je le fais, je lis, je fais tout. J'adore la Bible. Mais pour moi, pour me nourrir à moi, pas pour épater les autres. Les hommes, on les délivre par l'action du Saint-Esprit. Amen. Regardez. On va faire une lecture ensemble. Vous allez voir combien d'étés gâchés. Vous allez voir combien de fois les hommes ont travaillé pour rien. Excusez-moi, vous allez voir combien de travail pour rien, pour zéro. Pour zéro. Écoutez ces mots. Regardez. Dans le livre des Actes. Acte 19. Acte 19. Acte 19 et verset 13. Écoutez ces mots. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Écoutez, je reviens. Quelques exorcistes juifs ambulants, des exorcistes chrétiens ambulants. Il y en a plein. Les exorcistes chrétiens ambulants. Ceux qui essaient de prendre le nom du Seigneur, le manteau du pasteur, la vie du chrétien. Écoutez la suite. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Écoutez ces mots. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les fils de Séva, juifs. Écoutez qui c'était, hein? L'un des principaux sacrificateurs. C'était pas rien, le copain. C'était pas rien, le gamin. Voyez, là, vous l'avez enlevé l'affiche, là. C'est lui qui est rentré dedans, dans le temple, dans le lieu très saint. Souverain sacrificateur. Fils d'un tel et d'un tel. Descendance d'un tel, du nom d'un tel. Mais tu peux être qui tu veux, mon lapin. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est zéro. Amen. Gloire à Dieu. Fils de Séva, l'un des principaux sacrificateurs. Ceux qui essaient de faire, ceux qui essaient de faire sans Dieu, ceux qui essaient, qui se fatiguent, ceux qui essaient de faire, ils veulent faire, mais ils veulent faire pour les autres. J'ai écouté les prières, ma tante, tel, les païens, ils disaient ça, bénis la tante Yvonne, ils disaient, mais prie pas pour la tante Yvonne, prie pour toi. Bénis mon petit là-bas, bénis mon petit, mais laisse-le ton petit. Vis la vie de Dieu, il va se convertir ton petit. Bénis mon père, bénis ma belle-mère là-bas, mais sois gentil que ta belle-mère, ma soeur. Si t'es gentil, elle va avoir une chrétienne en toi. L'esprit malin. Parce que quand vous voulez travailler pour Jésus, écoutez-moi, et vous y allez dépourvu de toute arme, quand vous allez au combat, le Seigneur vous a dit, voilà, mes enfants, venez. Venez mes soldats. On est des soldats. Non. On est des soldats. Amen. On a une guerre acharnée, tous les jours. Amen. Vous savez pas, vous, non? Je sais pas. Vous vous souciez d'aller à Saint-Malo ou à Dinard ou à Dinan, mais c'est les armes qu'il faut arracher du diable. C'est pas les pays avec la pelouse et la plage. Jésus revient, moi c'est ma maison dans le ciel que je travaille. Je n'en ai rien à faire des pays, moi. J'en ai rien à... Vous dire, mais il est bizarre, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il dit, on peut pas faire ça. Mais moi je m'en fous de tout, moi. Ce qui m'intéresse, c'est Jésus. Amen. Alors vous... C'est Jésus. Dans pas longtemps, on est tous morts. Dans pas longtemps, il vient nous chercher. Dans pas longtemps, je vais me soucier de tout ça, là, moi. Je vais me soucier de tout ça, je vais me construire. Je vais me soucier d'avoir ci, de faire là. Je vais me soucier. Un garçon, il m'a avoué l'autre fois. Écoutez ce que je vous dis, il m'a avoué. Je n'ai pas dormi de la nuit, dors pas des nuits. Vous savez pourquoi?
Allez, devinez pourquoi. Pourquoi il n'a pas dormi de la nuit, cet homme-là? Pourquoi? Parce qu'il avait les pneus du camping sale. Ça l'a tellement tracassé. Ça l'a tellement tracassé. Il a tellement pensé toute la nuit aux pneus qui s'étaient remplis de boue qu'il n'a pas dormi de la nuit. Mais c'est pas rigolo, hein? Parce que le dimanche, il passait par la Seine-Seine aussi. C'est pas rigolo, hein? Parce que c'est lui qui distribue la Seine-Seine le dimanche. Hein. Alors c'est pas rigolo, hein? Quand on est attaché comme ça aux choses de la terre et qu'on passe et qu'on met la main dans le plat, c'est pas rigolo, hein? C'est qu'on se rend pas compte de son état, hein? On se rend pas compte de son état qu'on n'est plus qu'un buisson rempli d'épines. Alors l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Ouais, évidemment qu'ils connaissent, hein. Ils tremblent, ils rentrent devant lui. Hein? Le diable, lui, celui qui veut faire comme un lion, là. Ouais, comme un lion rougissant, là. Comme un lion qui rugit, le diable, là, quand il arrive, vous savez c'est qui, le diable? Un petit chaton. Il tremble comme ça. Devant Jésus. Et à nous, il veut nous faire peur, il vient, mais comme il passe Jésus. Comme, vous savez, quand il dit là, je passerai, et l'ombre voudrait que tu me verras que par derrière. Mais il voit Jésus de loin, il tremble comme ça, il tremble. C'est plus un grand lion, c'est un tout petit chat. Il miaule devant lui. Parce qu'il l'écrase. Si le diable il tient dans ta vie par quoi que ce soit, mais il l'écrase maintenant. Il l'écrase. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Parce que laissez-moi vous dire que le diable sait qui vous êtes. Mais si vous ne le dérangez pas, il ne sait pas qui vous êtes. Hein. Voilà. Si vous ne le dérangez pas, vous menez votre vie comme vous voulez. Mais si vous allez sortir lui là-bas, ma petite sœur, sans rien dire à personne, toi. Si tu vas vers l'autre, tu l'as vu là-bas, Dieu t'a mis à cœur. Tu vas dans son camping, tu n'as pas été chanté sous toute la place que tu as fait. Tu n'as rien fait du tout. Tu as été là-bas toute seule, tu as pris ton foulard avec toi et tu l'as mis en boule dans ta main. Vous savez, pour pas que les autres le voient. Maintenant, si tu as passé en faisant comme ça derrière toi, là, retourne vers toi, va faire tes affaires. Tu as pris ton petit filard, ton foulard, tu l'as mis en boule. Il t'a été, puis t'as frappé. T'as dit, t'es là? Elle a dit, oui. Je peux monter? Vas-y, monte. Tu t'es assis. Puis au lieu de la juger, puis de parler sur elle avec les autres, autour de la tasse du café, t'as vu comment elle est? T'as vu là, comme ça? Elle est pas vaillante, hein. Puis t'as vu vers elle? T'as pas fait ça, toi. T'as rien dit. C'est ça, ceux qui sont embrasés. Tu t'es levé, toi, avec les autres. Parce que la conversation là, t'intéresse pas, toi. Alors tu t'es levé. Et sans rien dire à personne, t'as fait tout le tour. T'as été. Je peux monter? Alors, ça va? Ben oui, elle dit oui, elle va pas dire non. Hein. Ben oui. Ben, tu sais, ma soeur, moi aussi, j'ai eu des problèmes. Et puis, le Seigneur m'a béni, tu veux que je te raconte? Et puis tu sors du camping, la petite soeur, là, elle aussi, elle a son foulard sur la tête. Puis elle est en pleurs, parce que Dieu l'a renouvelée. C'est pas le grand pasteur qui a été, c'est toi. Parce que Dieu, il a des œuvres pour toi. Que moi je ne ferai pas, mais que toi tu feras. Comprenez ça? Alors l'esprit malin, je sais qui est Paul. Je connais Jésus, j'ai écouté parler de Paul, mais il dit vous êtes qui? Il dit vous êtes qui? Ben, nous, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, moi. On est les fils de souverain sacrificateur. Quelle belle affaire. Fils de souverain sacrificateur. Quelle puissance devant le diable, quelle puissance devant le péché, quelle puissance. Regardez ce qui s'est passé. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître d'eux, et d'eux, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. Quand on veut faire sans Dieu, Adam, où es-tu? Je me suis caché. Et pourquoi tu t'es caché? Parce que je suis nu. Mais qui t'a dit que tu étais nu? Quand on veut faire sans l'Esprit de Dieu, on se retrouve dans la honte. Parce qu'on n'a pas la force de combattre. On se retrouve dans la misère. On veut imiter. Je ne vous parle pas, écoutez, comprenez bien ce que je dis. Je ne vous parle pas de tous ceux qui sont dans les difficultés, qui se débattent et qui veulent faire, et puis qu'ils mènent leur vie chrétienne, et puis vous comprenez. Hein. Je vous parle, moi, de ceux véritablement, qui veulent faire comme si, mais qu'en vrai, c'est pas ça. Qui veulent tromper les autres et tromper Dieu. Mais Dieu, tu trompes personne. C'est tout. Et surtout pas Dieu. Surtout pas Dieu. Maintenant, ça peut arriver, le buisson, on voit. La Bible dit que faute de bois, le feu, c'est... Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre du bois. Et c'est quoi le bois?
peu plus loin, après on va arrêter. On va arrêter. Je voudrais vous le dire quand même, hein. C'est pas avec une forme qu'on combat. C'est quoi la forme? La forme, c'est ça. La forme, c'est on monte au chapiteau. Ça, c'est la forme, Marie. On monte au chapiteau, on met des chaises. Alors ça, c'est le mouvement évangélique. Hein, on cotise parce qu'on manifeste les dons, on fait partie de ceux qui croient à ça. Donc, on monte le chapiteau, on met les chaises, les hommes vaquent à leurs occupations. Ça, c'est la forme. Les femmes prennent leur foulard, viennent à la réunion, mettent leur foulard, on prie, on chante, on se lève, on se tape des mains, on se rassit, on est là. Ça, c'est la forme. Et on ne combat pas le diable avec ça. On ne combat pas le péché avec ça. On ne combat pas notre chair avec ça. C'est avec l'action du Saint-Esprit dans nos vies. C'est avec l'huile qui coule. C'est avec le renoncement. C'est avec l'abnégation des choses. Le non-vouloir de ce qu'il nous propose. Le dénuement pour accepter la vie de Dieu. C'est avec ça. C'est vrai qu'il y a des fois, quand on écoute des prières, hein, l'ancien, il a dû en écouter parce que ils ont des fois été dans ces milieux-là. Hein, il y a les milieux catholiques. Il y a des prières catholiques. Hein, des prières, on écoute. On le reconnaît tout de suite. Hein. On écoute ça, c'est une prière catholique. Hein. On reconnaît. Hein. Vous savez qu'il y a des prières évangéliques. Des prières évangéliques. C'est comme la boisson, le canal à braille. Ça a la couleur de l'alcool. Ça veut dire que le fond de la prière, c'est pas vrai. Ça prie, ça pleure. Ça fait longtemps que je me fie plus à tout ça. Écoutez, excusez-moi. Hein. Et puis, il y a longtemps que je me fie plus à tout ça. Vous savez, c'est pas parce que tu prophétises que tu es plus grand qu'un autre. Hein. Tu comprends ça? C'est pas parce que tu pries bien que tu es plus grand qu'un autre. C'est pas parce que tu pleures dans la réunion. C'est même pas parce que tu parles en langue dans la réunion. Moi, j'ai assisté à une scène, je ne sais pas pourquoi, mais des fois, Dieu, parce qu'on est serviteur, nous fait assister à ça pour nous montrer et pour exhorter les autres. J'ai assisté à une scène une fois, j'étais en mission, c'est qui. Je suis parti du chapiteau chez moi, je suis parti prendre une petite bouteille d'eau, puis il y avait une femme qui venait de prier dans la réunion. Elle venait de prier, mais pas comment, je ne pouvais pas vous expliquer. Des louanges à Dieu, parler en langue, c'était même pas la peine. Et puis elle était sortie aussi, elle, qui avait son petit, et le petit avait fait du dégât. Elle a dit des paroles au petit, que les cheveux m'ont dressé comme ça sur la tête. Alors je me fie pas à tout ça. C'est à quoi je me fie? À votre témoignage. Ce que vos frères, vos pères, vos mères disent de vous, vos enfants. Quand on vous regarde vivre, vos choix que vous faites. Les renoncements que vous avez. Il ne faut pas crier très fort des fois. Hein. Pas crier très fort. Hein. Des fois, vous savez, il y a des foyers, il ne faut pas beaucoup de bruit. Mais alors, je peux vous garantir que dedans, c'est de la bombe atomique. Ça ne crie pas bien fort, hein, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Mais alors, il y a une sainteté là-dedans, mon copain. Il y a du renoncement là-dedans, il y a de l'huile là-dedans. En revanche, vous voulez des vases, allez chez eux. Hein. Et ce n'est pas spécialement des serviteurs de Dieu. Hein. Vous allez chez eux, vous voulez de l'huile, ben vous allez en avoir. Hein. Parce qu'ils savent puiser. Puis, vous savez, ils ont voulu faire du cinéma, cet homme-là. Ces gens-là, là. Les fils d'un tel, ils ont voulu faire du cinoche. Il n'y a pas de cinoche. Il faut être ce qu'on est. Vous comprenez? On est ce qu'on est. Et si on est ce qu'on est devant lui, Dieu nous bénit. Seigneur, écoute toi, j'écoute Peter prêcher, Seigneur. Enfin, j'écoute la Bible, la prédication surtout. Et je m'aperçois, Seigneur, ce petit buisson, c'est moi, il y a encore beaucoup d'épines dans ma vie. Il y a encore beaucoup de ronces, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes tailler. J'ai besoin que tu viennes émonder. Et puis tu viennes me remplir d'huile pour que ça repart. Pour que le feu repart, pour que le feu rebrûle. J'en ai besoin. Je suis rentré un jour vers un garçon. Je vous ennuie pas, ça va? C'est la journée pour Dieu, de toute façon. Non? Je suis rentré vers un garçon un jour et j'ai regardé son lustre. C'était des sarments de vigne. Il avait un grand tire-bouchon comme ça. C'était aussi un sarment de vigne. Puis j'ai regardé des décos vers lui dans son chalet. Puis c'était aussi des sarments de vigne. C'était à moi de faire la réunion le soir. Puis j'ai réfléchi. J'ai dit un serment, c'est pas un lustre. Un serment, c'est pas un tire-bouchon. Un serment, il était rempli de vernis. Rempli de vernis. Ils étaient beaux. T'as vu, Marie, comment ils étaient beaux?
C'était, waouh, quelle beauté, comment c'était fait, travailler. Mais un chrétien, c'est pas une décoration. Un chrétien, il est peut-être brut. Un chrétien, il n'a peut-être pas de vernis. Mais quand on va près de lui, on se nourrit. Il y a des chrétiens lustres, ils ne savent plus comment se mettre. Ils ne savent plus quelle posture adopter. Dans ta Bible. Et tu vas voir, simplement rester attaché au cep et le serment porte du fruit. Parce qu'il y a trop de chrétiens, mes frères et sœurs, ils sont remplis de vernis. Ils brillent. Des chrétiens tire-bouchons, des chrétiens luces, c'est des chrétiens accessoires. Mais vous allez dessus, il n'y a plus rien. Alors excusez-moi, mais quand je vous prêche, moi je me regarde, et je n'ai pas envie d'être un homme comme ça. Je n'ai pas envie d'être un homme avec du vernis, qu'on gratte, et on voit que c'est pas vrai. T'as envie d'être un prédicateur comme ça, toi? Tu passes dans la mission, puis bien. Oui, ils disent rien, les gens. Tu crois qu'ils vont venir à toi, les gens? Tu crois qu'ils vont venir à toi, les gens? Et qu'ils vont dire après, quand tu seras parti, ils sont trop intelligents, ils sont trop polis, les gens. Mais ton témoignage est dessus. T'as vu la petite sœur cet été, le petit frère? Seigneur Jésus-Christ. Saurons des armes, mes frères et sœurs. Vivons une vie chrétienne normale. Pas besoin d'être des anges, mais des chrétiens normaux. Un chrétien normal, il refuse le monde. Un chrétien normal, il aime. Un chrétien normal, il se débranche son eau à lui. Il met l'eau de l'autre. Les gens ne comprennent pas ça. Il débranche l'eau, lui. C'est un chrétien, excusez-moi. Et puis il veut que l'autre ait de l'eau. Il n'a pas, c'est pas grave. On ne peut pas laver, nous. C'est pas grave, mon frère. On se débrouillera. Pas de courant, je débranche ma plaie, je le donne. C'est à cause de ça que nos familles à nous sont converties. Amen. C'est à cause de ça que nos familles sont venues à Dieu, à nous. C'est à cause du témoignage. C'est pas à cause des grandes prédications. C'est à cause du témoignage. Du témoignage. Gloire à Dieu. J'ai encore un texte à dire.